déménagement et on nous parle de détachement. D'accord, est-ce qu'il y aurait un autre message ou pas? Déménagement, détachement, je vais battre encore une fois. Bon, ben là, ça fait trop, j'en ai plein qui sont sortis en même temps. Non, je pense qu'il n'y aura pas d'autres messages. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Déménagement et détachement. Ici, sur la carte du déménagement, on a les fourmis. Hein. Donc, pour moi, j'ai quelque chose qui avance à pas de fourmis. Alors, on va voir tout ceci. Je vais prendre pour voir la situation de façon plus claire. Là, je vais prendre le tarot persan de Madame Indira. Et ensuite, je prendrai l'oracle du mar de café. Allez, quels sont, s'il vous plaît, mes guides, quelle est la situation? Ça commence bien. Alors, première carte, on a la main de Fatma, on a la protection, et d'un autre côté, on a quoi? La sorcière. Bon, bah écoutez, il y en a qui vont prendre la poudre d'escampette, hein, parce qu'il faut vraiment s'éloigner d'un environnement. Hein. Ici, le détachement, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour que vous puissiez prendre un nouveau départ et avoir aussi retrouvé votre liberté. C'est ce qu'on me dit. Alors, la liberté par rapport à quoi? Ok, alors là, je peux avoir un couple, j'ai un pardon à accorder. Très bien. Oula. Pardon, j'ai la rencontre et j'ai le roi de cœur. Bon, pour moi, là, oh, magnifique, et le palais. Bon, pendant longtemps, vous avez vécu avec la personne de votre cœur une situation bloquée. C'est quelqu'un, vous voyez, ici on a le roi de cœur et sur le roi de cœur on a la sorcière. Bon, bah ça c'est clair et net. C'est quelqu'un qui a été longtemps bloqué, vampirisé. C'est quelqu'un qui est encore pour moi actuellement en proie à des énergies toxiques, à des personnes. Il est encore ou elle est encore en contact, même si c'est un roi de cœur. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, la personne de votre cœur est encore sous un petit peu quand même l'emprise de personnes qui l'éloignent de vous. Sauf que quand même, on a la main de Fatma et ici on a la carte de la rencontre, du couple, de l'avancée. Alors, ce qui se passe, c'est quelqu'un de toute façon qui est poussé à venir vous rejoindre. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de prendre un nouveau départ avec vous. Pour certains d'entre vous, quand même, il va y avoir du déménagement. Hein. Pour certaines d'entre vous, il va y avoir... je crois que la personne de votre cœur va quitter l'endroit dans lequel il ou elle se trouve. C'est quelqu'un qui commence à se détacher de tout ce qui était malveillance autour de lui. C'est quelqu'un qui commence aussi à voir que vous êtes son miroir, que vous êtes son reflet. Ici, on a l'image de ce palais qui se reflète dans l'eau. Vous êtes vraiment la personne avec qui il se sent bien. Vous êtes la personne aussi. Oh, c'est joli ce que j'entends. On me dit qu'il révèle les meilleurs côtés de lui-même. Vous voyez? Et en fait, c'est ça. C'est pour ça qu'il va venir vers vous et vous demander pardon. Hein. Là, j'ai une notion de pardon. Et cette personne va vous expliquer qu'il est en train de se défaire de ce qui l'enchaînait, de ce qui le retenait loin de vous. Ici, nous avons l'as d'écus. Bon, l'as d'écus, c'est la réussite. Pour moi, c'est la réussite, en fait, qui va être sur votre union. Voilà. Il y a des succès à tous les niveaux, mais même vous, je pense que vous pouvez avoir... Alors là, c'est un message... annexe, mais vous pouvez avoir des rentrées financières qui vont vous faire du bien. Vous voyez ici, j'ai une notion de quelque chose de très bon financièrement qui va vous arriver. Un bon pronostic à ce niveau-là. Ici, j'ai la carte de l'île. Alors sur cette île, moi je pense que
cet homme, a priori. Cet homme s'est isolé, cet homme a pris du temps pour réfléchir, cet homme aussi a eu besoin, peut-être de façon géographique, d'être loin de vous pour, euh, pour faire le point. Là, j'ai la chanson de Serge Lama qui me vient en tête, la chanson Une île, et à la fin de la chanson, il dit cette île, mon île, c'est toi. Ben oui, cet homme se rend compte que vous êtes son havre de paix, que vous êtes celle avec qui il veut construire. Ici, nous avons le cavalier d'écus. Bon, là, c'est quelqu'un, on le voit, hein, c'est quelqu'un qui est en train de se stabiliser. C'est quelqu'un aussi qui est en train... Vous voyez ce balai qui se reflète. On me dit que c'est quelqu'un qui est en train aussi de faire des projets. Je vous dis, on nous parle de déménagement pour certains, certaines d'entre vous. Des projets, c'est quelqu'un qui met des choses en place sur le plan matériel pour pouvoir avancer. Bon, de toute façon, si vous avez très peu de nouvelles ou si, sachez que vous allez avoir des bonnes nouvelles, hein. Alors cette fois, j'en reviens à un tirage que j'avais fait il y a quelque temps, je trouvais pas le nom des oiseaux et il y a une d'entre vous qui me l'a donné, donc merci beaucoup à cette personne. Oui, donc c'est les hirondelles, parce que l'autre fois, je sais pas ce que j'avais dit n'importe quoi, les mésanges ou je sais pas quoi. Donc là, vous avez des nouvelles de cette personne. Ben, cette fois-ci, les hirondelles font le printemps. Voilà, c'est là, on est en pleine période. De toute façon, nous sommes au printemps. Nous sommes en pleine période de renouveau. Les énergies sont très très favorables. Et au moment où je dis ça, regardez, ben nous avons la carte du soleil. Et là, vraiment, oh, il y en a certains aussi, bon, c'est ce qu'on me dit, il y en a certains qui vont partir au soleil. Oh, très bien, bonne nouvelle, je suis presque jalouse. Si c'est votre cas, envoyez-moi un petit message, ça me fera toujours très plaisir. J'aime bien avoir des retours selon mes tirages, c'est assez chouette de savoir ce qu'il en est dans votre vie personnelle. Ici, nous avons le roi Faucille. Le roi Faucille, c'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un qui est quand même assez attaché à tout ce qui est côté pécuniaire, au côté financier des choses. C'est quelqu'un de stable, hein, quelqu'un qui a de la maturité et qui a de la stabilité. Alors ici, j'aime pas. Voilà, ici, on a la reine cimetière. Bon. Alors, la reine cimetière, ça peut être une femme malveillante dans son entourage. On va en demander plus. Ouais, ben, de toute façon, voilà, regardez. On peut nous parler de triangulaire hein, dans ce tirage. D'un côté, vous avez a priori une femme toxique, malveillante, celle qui pourrait faire penser à la sorcière. Et d'un autre côté, il y a une autre femme plutôt stable et généreuse et bienveillante. Donc pour moi, c'est vous et la tierce. Et là, la tierce est ouf. Et là, regardez, là, on a la mort. De toute façon, c'est la fin. Bon, là, c'est clair. Hein. Pour moi, c'est la fin d'une situation triangulaire. Voilà. Alors, petite parenthèse, ok. Je précise que je ne suis pas en train de dire que toutes les officielles sont des sorcières et des toxiques et que les maîtresses sont des anges de bonté. Voilà, ça c'est la petite parenthèse parce que je sais que selon les tirages, certaines vont me dire ça en disant oh, mais vous diabolisez l'épouse qui a été quittée. Non, c'est pas du tout mon propos. Là, on est dans un tirage de cartes. Et dans ce tirage de cartes, il y a une personne effectivement qui est malveillante, qui est autour d'un homme de cœur, et il y a une personne bienveillante qui est destinée à être avec lui, tout simplement. Après, on peut, ce qui me vient aussi, c'est que dans une situation triangulaire, la personne, si vous êtes l'épouse qui a été quittée, l'homme de votre cœur peut aussi décider de revenir
vers vous parce qu'il s'est aperçu que de l'autre côté, il y avait eu de la manipulation. Donc vous voyez vraiment, on est dans un tirage général. Donc vous adaptez à votre situation et n'ayez pas d'a priori. Puis si ça vous parle pas du tout, ben c'est que c'est pas pour vous, point barre. Donc ne vous prenez pas la tête et surtout ne pensez pas de ma part que je suis dans un jugement quelconque, mais parce que pas du tout. Mais alors pas du tout. Ici, nous avons les flambeaux. Alors, c'est le succès, de toute façon, c'est le succès pour cette femme-là. Donc, pour la reine d'écus, succès pour vous, succès pour la stabilité, succès aussi sentimentalement, mais aussi, je pense, dans plusieurs domaines de votre vie. Vous attirez, en fait, vous voyez ce soleil, c'est parce que vous attirez maintenant, votre lumière attire des jolies choses. Pendant longtemps, vous vous êtes vous aussi isolé et vous êtes resté dans l'ombre. Et puis maintenant, c'est fini. Et vu que c'est fini, ben, vous attirez le succès. Bon, elle, de toute façon, la reine cimetière, elle va être coupée dans son élan. Il y a une fin pour elle. Quand je dis il y a une fin, c'est-à-dire elle va être évincée. Et quand je vous dis elle va être évincée, il va se séparer de cette personne. Voilà. Il ou elle va se séparer de cette personne parce que de toute façon, ça n'est plus possible. Ça y est, il a bien ouvert les yeux. Il se dit que c'est plus possible de rester là, de rester dans cette condition et qu'il faut partir. Là, pour moi, il y a de la séparation et de la déclaration d'amour et quelque chose de concret là qui se réalise, un projet concret qui se réalise avec vous. Ici, nous avons le bébé. Bon, alors peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui va être concret, c'est que votre autre va revenir en vous disant, bah écoute, maintenant, on déménage, on se cherche un appartement, on se fait notre petit nid d'amour et puis tu me fais un enfant. C'est tout à fait possible. Ça, ici, en tout cas, c'est comme ça que résonne le bébé qui peut représenter aussi le renouveau, comme je vous le disais, le printemps. Mais là, ça peut être pour certains d'entre vous aussi une concrétisation de la vie familiale. Ici, nous avons le cœur. De toute façon, ça y est. Vous avez réouvert et libéré votre cœur. Vous êtes prête, vous êtes prêt à offrir votre cœur, mais j'ai envie de dire à la bonne personne. J'ai envie de dire pas sans condition. Vous offrez votre cœur à condition qu'en face, la personne le mérite vraiment. Maintenant, vous n'êtes plus dans tout ce qui est dépendance affective, vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes dans le don de vous-même, mais vous êtes conscient ou vous êtes consciente que vous avez de la valeur et que votre cœur se mérite. Et donc, c'est exactement ce que vous attirez. Waouh, le chat. Regardez. Ici, nous avons le chat. Le chat, c'est le foyer. C'est l'harmonie retrouvée. C'est les bonheurs de la vie à deux. De toute façon, voilà, j'ai que des jolies phrases qui m'arrivent. Vous avez mis votre cœur au chaud. Vous avez mis, là, vous vous êtes mise ou mis dans un cocon où vous prenez à nouveau soin de vous, peut-être aussi, si on a la carte du bébé, peut-être aussi de vos proches, mais en tout cas, vous êtes dans une énergie, dans une bulle de douceur envers vous-même. Vous ne vous laissez plus envahir, vous ne vous laissez plus perturber, et donc ça vous apporte beaucoup. Vous voyez sur cette carte, on a des couleurs pastel, on a du rose, on a des couleurs pastel. Ouais, ça apporte beaucoup de jolies teintes sur votre tableau. Vous êtes en train de réécrire votre tableau de vie, mais version douceur, version c'est fini les combats. Voilà, les combats, la lutte, chercher à faire comprendre absolument à l'autre ou aux autres qui vous êtes et tout ça, c'est terminé. Maintenant, quelque part, vous êtes bien, c'est pas quelque part, c'est comme ça, c'est vous êtes bien avec vous-même. Vous ne demandez qu'à aimer, à être aimé, mais c'est plus à n'importe quel prix. Voilà, c'est pas le temps des soldes. Voilà, votre cœur il est plus en solde, c'est plus la grande braderie, non. Maintenant, c'est je vis
dans un endroit merveilleux, c'est-à-dire vous êtes construit votre havre de paix. Je suis une personne qui donne, qui partage, qui mérite l'amour. Donc voilà, dans mon cercle, je ne vais pas laisser rentrer n'importe qui. Je ne vais pas permettre à quelqu'un qui risque de briser mon équilibre de rentrer. Maintenant, ça c'est terminé. Ici, nous avons la carte de l'homme et nous avons la carte de l'eau. Alors, j'ai peut-être un homme qui est signe d'eau. Ça, c'est possible. Cancer, Scorpion, ça, c'est tout à fait possible. Mais de façon plus générale, j'ai un homme qui se laisse plus porter. Et puis j'ai aussi, alors là, ce qui me vient, c'est que j'ai un homme qui vous regarde. Alors peut-être que vous ne le savez pas, peut-être que... Mais j'ai l'impression que cette personne vous observe en secret et je ressens beaucoup d'admiration. C'est ce que j'ai. Je ressens beaucoup d'admiration. C'est quelqu'un qui vous trouve excessivement belle ou excessivement beau. Vous voyez, vous avez quelque chose, un côté Madone quelque part, un côté un petit peu inaccessible aussi. Hein. C'est quelque chose qui a pu lui faire peur, ce côté un peu insaisissable que vous avez. Vous voyez, c'est comme l'eau, l'image de l'eau. Quand vous ne pouvez pas tenir l'eau dans votre main. Elle glisse, elle s'écoule. Ben vous, c'est pareil en fait. C'est quelqu'un qui sait qu'il ne peut pas vous tenir, que de toute façon, quelque part, vous lui échappez. Mais c'est ça aussi qui l'attire vers vous. Et c'est ce côté-là très, très précieux, mais pas précieux dans le sens où vous la jouez, quoi. C'est pas ça. Mais très précieux que vous avez parce que vous vous respectez vous-même et c'est ça qui vous rend rayonnante ou rayonnant. Et en fait, c'est ce côté-là que vous devez absolument préserver. Parce que c'est ce côté-là qui attire la personne de votre cœur et au-delà de la personne de votre cœur, j'ai envie de dire, qui attire les bonnes personnes autour de vous. Ici, nous avons de nouveau le palais. Pourtant, c'est pas les mêmes jeux. Mais alors, regardez, moi, c'est toujours dans ce jeu, c'est toujours ce qui m'interpelle. Regardez ici, dans le tarot de Madame Indira. Ici, on a ce palais, la carte, elle est très très lumineuse. Et c'est la même image. Et ici, dans l'oracle du mar de café, c'est sombre. Là, c'est quelqu'un qui commence justement, votre autre ouvre les yeux sur tout ce qu'il y a de sombre, tout ce qui l'empêche de se voir réellement. Et tout ça, c'est dû à quelqu'un de son entourage. Ici, nous avons la carte de l'éléphant. C'est quelqu'un là, de toute façon... Cette personne avance vers vous. On avait, sur la carte du déménagement, on avait les fourmis, mais là, on a l'éléphant, quoi. Là, il va avancer de façon déterminée vers vous. Waouh! Et regardez, ici, on a les mains. Bon, les mains, l'union, le pacte, il y a une proposition. Hein. Pour moi, j'ai une proposition, mais une proposition concrète. C'est pas simplement dire, ouais, je veux qu'on se revoie ou non. Vous allez sentir qu'il va vraiment ou qu'elle va vraiment avoir avancé dans sa façon de penser, que c'est vraiment quelqu'un, ça y est, qui est prêt à passer à l'étape supérieure, quoi. Maintenant, et de toute façon, là, pour moi, c'est une triangulaire et c'est quelqu'un qui se sépare, hein, et qui va vous annoncer que de toute façon, avec l'autre, c'est fini. Ici, nous avons la carte du chien. Alors, le chien, on le sait, c'est la fidélité. Vous, me dit-on, vous êtes toujours resté fidèle à cet amour, mais votre autre aussi. C'est pas parce qu'il était avec la tierce, c'est pas parce que vous étiez séparés, peut-être en rupture de communication, qu'il vous a oublié. J'ai pas du tout ça, au contraire, vous êtes restés fidèles dans votre cœur l'un à l'autre. Ici, nous avons la carte du bélier, nous avons la carte des étoiles. Et ici, nous avons la carte de la baleine. Oui, j'ai quelqu'un, vous voyez, avec le bélier. J'ai quelqu'un qui, jusque-là, avait tendance à être un peu têtu.
Voilà. Et à lutter contre le cours des choses, c'est quelqu'un aussi qui voulait garder le contrôle sur un peu sur tout et tout le monde, y compris vous. C'est-à-dire, non, mais tu comprends, je peux pas me séparer. Et puis, de toute façon, c'est comme je le décide moi. Enfin, vous voyez, ce genre, si c'est même pas ce genre de discours, c'est sa façon de penser. C'est à sa façon à lui, quoi. Voilà. Grosso modo, c'est à sa façon à lui. Mais là, honnêtement, il va être obligé de faire différemment, quoi. De faire différemment, il va être obligé de s'adapter maintenant au cours des choses. Ici, on a l'image de la baleine pour justement pouvoir être avancé de façon plus sereine. Il va être obligé d'arrêter de s'imposer et de vouloir faire à son idée, à sa façon, etc. Il va être obligé de se rendre à l'évidence. De toute façon, la vie avec l'autre, c'est terminé. Maintenant, c'est la vie avec vous qui commence. Pourquoi? Parce que regardez ici, nous avons cette petite fille là qui regarde les étoiles. Parce que vous êtes son étoile, parce qu'au fond, en fait, il vous attire dans ses rêves, dans ses nuits. Il, inconsciemment, en fait, il vous attire, il attire cette histoire parce que vous l'obsédez jour et nuit. Vous êtes son étoile, vous êtes sa lumière. Et c'est avec vous que ce nouveau livre doit s'écrire. Parce que c'est comme ça, parce que c'est le destin et que c'est une très bonne chose. Un chapitre se clôt et maintenant on écrit une nouvelle histoire.